la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant un code électoral avait déjà précisé les pièces constitutives du dossier de candidature aux différentes élections, notamment aux élections législatives. Donc, au niveau des partis politiques, nous sommes déjà avisés et nous nous préparions déjà sur les différentes pièces à fournir pour cette élection. La Sénat, dans son rôle d'organisation d'institutions chargées d'organiser les élections, revient simplement à faire une précision sur ce que la loi avait dit. Et en ce sens, et par exemple, au niveau de la pièce d'identité, ils ont donné la précision qu'il faut la carte d'identité numérique, qui est en cours d'établissement en ce moment avec l'ANI. Sinon, bon, c'est cette question-là peut-être qui donne peut-être à réfléchir là-dessus. Pourquoi nécessairement exiger la carte d'identité numérique? Ceux qui ont l'ancienne carte valide en cours, bon, on aurait pu aussi laisser cette pièce être utilisée. Mais bon, ça, c'est des politiques sur lesquelles nous n'allons pas nous attarder. Mais cependant, il faut noter que nous, à l'époque, nous étions en train déjà de condamner ce code électoral en certains de ses aspects, notamment la caution que nous avons trouvée un peu élevée en relation avec le coût de vie, le niveau de vie des Béninois moyens que nous sommes, que nous représentons d'ailleurs. Nous avons estimé que ces montants restaient toujours élevés et qu'il était important, comme la plupart de nos collègues de l'opposition l'avaient également mentionné, qu'on se retrouve pour revoir ces dispositions que comportait le code électoral. Bon, c'est revenu en précision que bon, c'est ce que nous allons fournir comme caution. Bon, nous allons, cependant, cela ne constituera pas pour nous un élément qui va nous empêcher de nous apprêter pour être présents à cette journée électorale. Il y a également la question du quitus, évidemment, que nous avions condamné à l'époque, et dans les propositions que nous avions faites au médiateur de la République il y a quelques mois, le parti MPL avait souhaité que dans le cadre, si vraiment le chef de l'État souhaitait une certaine inclusion totale au niveau des forces politiques évoluant sur l'échiquier, qu'on aurait pu accepter que tous ceux qui désirent compétir à cette élection aillent candidater, compétir, et que ce ne soit que ceux qui seront effectivement élus après, ceux-là qui apporteront la preuve de leur quitus au niveau des impôts. Bon, mais les dispositions de cette loi, du code électoral sont encore maintenues, rien n'a été fait. Nous allons nous y atteler et sans faille pour être présents à ces échéances-là. Bon, je vous demanderai. Pour le moment, rien encore, à notre avis, rien n'a changé. Le code électoral reste le même. Et j'ai entendu dire, oui, peut-être dans certaines réseaux sociaux, et les gens saluaient peut-être l'absence d'un certificat de conformité. Je pense que là-dessus, il faudrait faire peut-être une mise au point. Le certificat de conformité 2019 n'était pas une pièce contenue dans la loi. C'est une pièce, comme il l'avait dit, ad hoc, qui a vu le jour a été inventée au niveau de la Cour constitutionnelle parce que la nouvelle charte des partis politiques était entrée en vigueur et le ministère de l'Intérieur qui devait étudier les dossiers avait un délai relativement court par rapport à l'élection qui devait se tenir le 19 mars, n'étant pas dans la possibilité matérielle d'étudier, de donner le récépissé d'existence au parti en combinaison avec la Cour constitutionnelle. Ils ont inventé ce certificat de conformité qui serait délivré par le ministre de l'Intérieur pour les partis qui avaient leur dossier à jour à son niveau, mais qui n'ont pas fini d'étudier. Donc, aujourd'hui, le contexte étant différent, ils ne peuvent plus ramener la même pièce. Les gens, déjà, tous les partis qui veulent
compétit ont leur existence légale déjà. Cette procédure est passée. C'est vrai que c'est finalement cette pièce qui a été utilisée comme outil d'exclusion pour les partis de l'opposition. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, s'il leur était possible d'inventer une nouvelle pièce, bon, ils le feraient, mais il semble que le contexte ne s'y prête pas et on nous a laissé tranquille pour le moment. Peut-être que les réflexions au niveau de l'exclusion se poursuivent ailleurs. Est-ce que vous pensez que la pièce du quitus fiscal peut faire office d'instrument d'exclusion, puisque c'est quand même un administratif qui va le délivrer? Bien évidemment, c'est pour ça que le quitus fiscal reste pour nous, et je ne veux pas dire un goulot d'étranglement, mais l'épée de Damoclès qui pèse sur tous les potentiels candidats. Bon, parce que de là à ce que il te soit révélé que tu as des impôts que tu n'as pas payés, alors que tu n'en as pas connaissance, bon, on ne sait jamais. Avec ce régime, on ne sait jamais. Donc, c'est pour ça que nous avions proposé, dans les discussions avec le médiateur de la proposition que nous avions faite, que ce quitus ne soit pas une pièce qui limite la participation surtout bon, au niveau de l'opposition, c'est nous qui avons peur de ce que le directeur général des impôts, qui est sous l'ordre d'un régime, ne soit amené à utiliser cet outil pour exclure tel ou tel candidat qu'on ne souhaiterait pas voir dans telle ou telle circonscription électorale. Mais bon, il nous revient aujourd'hui parce que nous ne faisons pas la promotion, du moins l'apologie du non-paiement des impôts que nous devons en tant que citoyens. Il nous revient alors de faire en sorte à veiller là-dessus, à ce que chaque potentiel candidat soit en règle vis-à-vis du fisc. Et après, on avisera. Et aujourd'hui, dans une approche plus large, et afin de nous donner plus de chances, je veux parler de l'opposition en général, de remporter le maximum de sièges à ces élections législatives, nous sommes en discussion avec les autres partis de l'opposition pour que, dans une approche commune, nous puissions arrêter ensemble les stratégies nécessaires en face de ce régime pour compétir dans la sérénité. Et là, les discussions ne sont pas totalement achevées, raison pour laquelle je ne pourrais pas vous dire avec précision ce que l'opposition compte faire avec le peuple béninois pendant ces élections législatives. Ce que nous allons retenir, ou ce que nous allons demander simplement à nos partisans, à nos citoyens, à nos compatriotes, c'est de se tenir prêts à notre écoute pour apporter leur contribution, la part du travail qu'ils ont à faire pour aider l'opposition à pouvoir participer dans les conditions de succès, participer à ces élections législatives qui sont imminentes.